Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous venons répondre à la question de savoir comment, parce qu'il y a des gens qui nous posent la question, qui viennent nous demander, on a des difficultés pour remplir les formulaires de destination Mobilité Canada 2025 et autres. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager des A à Z, comment vous pouvez vous inscrire à Destination Canada 2025. Alors là, nous sommes sur Google. Nous allons partir sur Google. Nous allons écrire Destination, ok. Destination Canada, voilà. Et nous allons lancer la recherche. Et nous allons prendre inscription des candidats. Et voilà. Nous sommes sur cette page Destination Canada Forum Mobilité Inscription des candidats. Il faut faire attention puisqu'il y a aussi inscription des exposants. Ok. Pour notre cas, nous prenons inscription des candidats. Vous avez ces formulaires qui est là. Et nous allons venir ici pour télécharger. Oui. Alors nous mettons dans ces dossiers voilà, et comme vous pouvez le constater, nous venons de télécharger notre formulaire de Destination Canada Forum de mobilité. Je vais résumer. La première des choses, nous partons sur Google, nous écrivons Destination Canada Forum Mobilité et nous prenons le lien où c'est écrit formulaire des candidats. Après, lorsque vous appuyez sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette page et vous irez à côté pour enregistrer. Et une fois que vous enregistrez, vous allez solliciter soit sur votre bureau, dans un dossier quelconque, où vous avez la facilité de retrouver les fichiers. Alors, nous allons partir voir notre fichier téléchargé. Et nous sommes sur notre... Nous avons ouvert le fichier avec Adobe, ok. Nous allons essayer d'agrandir pour bien vous montrer. Et voilà, nous sommes là. Vous voyez, la première des choses, nous partons sur Google. Nous écrivons Destination Canada 2025. Nous téléchargeons le formulaire des candidats. Et après, nous allons maintenant ouvrir ces formulaires dans Adobe. Là, nous sommes sur Adobe. Comme vous pouvez le constater, merci de remplir ces formulaires et de l'envoyer en cliquant sur le bouton soumettre par courriel en bas de vos documents, de ces documents pour demander votre inscription à la 20e édition de Destination Canada. Donc voilà, nous allons, en remplissant ces formulaires, vous connaissez, donc voilà, vous pouvez lire en guise d'approbation, veuillez cocher les deux cases ci-dessous. Après avoir dit, vous pouvez cocher. Nous évoluons, nous sommes à ce stade. Ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues français-anglais. Et la classification, important, il faut vraiment lire, vous devez connaître votre classification nationale du Canada, des professions du Canada avant de poursuivre. Et voilà, là par exemple, vous pouvez remplir, je vais prendre au hasard, donc votre nom, votre prénom, pays, et puis voilà, vous pouvez remplir. Si vous êtes en France, peu importe la ville, mais vous avez la possibilité de vous rendre à Paris entre le 15 et le 16
entre les 14 et les 15 février 2025, vous pouvez cocher, soit les 15, soit les 14. Vous êtes en Afrique, vous avez la possibilité de vous rendre à Douala, ok? Vous pouvez solliciter parmi les 3 dates. C'est pareil aussi pour la France. Vous êtes en Europe et vous avez la possibilité de vous rendre en France, à Paris. Vous pouvez vous inscrire en sollicitant l'une des dates mentionnées. Alors, pour le reste des personnes qui sont en Afrique ou dans le reste du monde, qui n'ont pas la possibilité de se rendre à Douala entre les 18, 19 et le 20, ou de se rendre à Paris entre les 14 et les 15, vous pouvez le faire en ligne. Ok, vous pouvez le faire en ligne, c'est-à-dire entre le 3 et le 5 mars 2025. Vous pouvez solliciter une date. Voilà. Nous évoluons. Ici, vous avez votre niveau de compétences linguistiques en français. Vous avez les niveaux élevés, le niveau modéré, le niveau faible et les nuls pour des gens qui ne savent ni lire ni écrire en français. C'est pareil aussi pour le niveau linguistique en anglais. Et là, nous allons évoluer. Ici, vous avez les niveaux d'études. Il y a une fenêtre déroulante. Lorsque vous appuyez, ça vous donne la possibilité de choisir lequel du niveau d'études que vous possédez. Vous avez les secteurs dans l'expérience de travail. Vous êtes dans quel secteur? Vous avez également une liste déroulante qui vous donne la possibilité de défiler jusqu'à solliciter votre secteur de travail. Vous avez les titres de votre profession. Par contre, ici vous allez mentionner, par exemple, j'écris, je suis banquier. Ok. Voilà. Donc, par contre, vous pouvez écrire docteur, par exemple. C'est votre profession, votre métier. Chauffeur, ok. Tout dépend de vous. Et ici, vous avez le nombre d'années d'expérience entre 0 et 1 année et 1 an, 1 à 2 ans. Et voilà, 5 ans à plus. À la fin de tout ça, vous appuyez ici. Et voilà, ça fait erreur. Pourquoi on me demande de compléter tous les champs du formulaire? Ok. Alors, je vais faire ceci. Je vais prendre des identités au hasard. Ok. Par exemple, Anthony. Iverson. Ok. Et puis, pays de résidence, je prends la France. Ok. Adresse courriel, je prends au hasard Anthony LKJ @gmail.com. Ce que je fais, sorry, gmail.com. Je vais confirmer l'adresse Anthony LKJ @gmail.com. Alors, je prie, qu'est-ce que je fais? Le CNP, alors, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais zoomer un peu. Ok, voilà, je retourne aussi. Anthony, qui es-tu? Je prends par exemple on peut prendre quel exemple, s'il vous plaît? Alors, Anthony, il est par exemple directeur financier.
directeur financier, le CNP des directeurs financiers, c'est 10010. Donc, directeur financier dans le CNP du Canada correspond à 10010. Donc, voilà. Alors, vous souhaitez participer à Destination Canada pour Paris entre soit les 15 ou soit les 14. Alors, moi, je prends les 15 dans cet exemple. Si vous remplissez ici, vous allez laisser vide. Alors, nous poursuivons. Niveau des compétences linguistiques en français, élevé. Le parler, élevé. L'écriture, plutôt. La lecture et l'écriture. Niveau des compétences linguistiques en anglais. Je prends le parler, modéré. La lecture, modérée. L'écriture, modérée. Je poursuis. Quel est votre niveau d'études? Alors, directeur financier, j'ai une maîtrise. Voilà. Dans quel secteur? Directeur financier, affaires, finances et administration. C'est affaires, finances et administration. Alors, votre métier, on est ici. On parle des métiers des Anthony. J'avais dit c'est 10010. Donc, directeur financier. Le métier ou titre de profession. Voilà. Directeur financier. Nombre d'années, et nous voici 3 à 5 ans. Et nous sommes arrivés à la fin, mais avant de clôturer, vous devez quand même lire une note. Si vous demandez de participer en personne, vous devez être en mesure d'obtenir un visa pour la France ou pour le Cameroun, c'est requis, et payer vos frais de voyage. Les organisateurs, vos frais de voyage, voilà. Alors, votre époux ou votre conjoint de fait doit s'inscrire individuellement pour la même date que vous. Votre curriculum vitae ou votre CV. Une fois que vous avez finalisé votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue en format canadien. Si vous désirez postuler au poste disponible avec des employeurs lors du forum en présentiel, pensez à apporter plusieurs copies de votre CV. Pour postuler en ligne, vous pourrez suivre les instructions inscrites dans les offres d'emploi. N'envoyez pas votre CV, votre copie de CV par courriel avec notre formulaire d'inscription. Ok? Donc, si vous souhaitez le faire en présentiel, ayez quand même en fait, faites apporter plusieurs copies de votre CV parce que vous allez déposer au sein des entreprises sur les champs. Alors, une fois que vous avez fini de remplir, vous allez venir ici, soumettre par courriel. Je vais appuyer. On nous demande de patienter. Voilà. Une fois que vous avez appuyé, vous allez ajouter. Ok, sélectionner ou ajouter un compte. Par exemple, nous allons ajouter un compte. Ok. Un instant. Vous êtes ajouter un compte. Voilà. Par ici, vous allez ajouter votre compte. Par exemple, Anthony JLK @gmail.com. Et puis vous êtes là, vous appuyez OK. Et vous êtes ici, quand vous appuyez continuer. Alors moi je ne vais pas poursuivre parce que c'est un exemple avec des adresses email qui n'existaient pas. Et par contre, chez vous, lorsque vous vous retrouvez à cet endroit, c'est directement votre adresse courriel qui va apparaître là. Et que vous allez faire poursuivre.
automatiquement, le formulaire que vous voyez ici va se retrouver dans votre adresse email et vous allez pouvoir l'envoyer. Et ça sera tout. Alors, si vous avez d'autres questions ou des difficultés, n'hésitez pas surtout à nous laisser un commentaire ou carrément à nous poser la question directement dans notre inbox. Moi qui vous parle, je suis l'un des représentants de Canada Travels. Nous avons répondu à l'une des questions ou difficultés que la plupart des membres se sont retrouvés, ils n'arrivaient pas à postuler et voilà, nous avons retrouvé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour la suite de nos vidéos. Merci beaucoup et bonne chance à vous.